Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les amoureux de Christ. Shalom, les vaillants héros dans le Seigneur. Shalom à vous, les prêchoises et prêchoises. Shalom à vous. Alléluia. Le bienheureux de l'Éternel, voilà. Je crois que vous vous portez à merveille par la grâce de Dieu. Moi de même, je me porte aussi à merveille par l'amour du Seigneur. Bien-aimés, nous bénissons puissamment les bons dieux pour ce jour merveilleux qu'il nous a accordé dans sa présence. Nous sommes là, bien-aimés, pour prier. Alléluia. Nous sommes là pour prier, bien-aimés. Thessaloniciens nous révèle cette chose. Il dit prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. Une phrase courte, mais très puissante, très forte. Alléluia. Prier sans cesse. C'est-à-dire que nous devons faire la prière notre style de vie. Nous devons faire de la prière notre style de vie, bien-aimés. Nous devons faire de la prière notre vie de tout le jour. Donc la prière, c'est ça même, alléluia, notre énergie. Tu dois respirer de la prière. Quand tu parles, tu pries directement. Même ta façon de parler, même quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est la prière. Alléluia. Même quand tu penses, quand tu as cette occasion, cette opportunité de penser, ça doit être une prière. Prier sans cesse. Raison pour laquelle nous sommes là pour prier. Bien aimé, c'est une recommandation de l'Éternel. La prière est une recommandation de l'Éternel. Ce ne sont pas nos parents qui nous recommandent de prier sans cesse. Ce n'est pas le système d'un pays qui nous recommande de prier sans cesse. Ce n'est pas un dirigeant d'un pays ou d'une église qui nous recommande de prier sans cesse. Ce n'est même pas, alléluia, ce n'est même pas une autorité de ce monde qui nous recommande de prier. Ça, c'est la recommandation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, étant enfants de Dieu, étant chrétiens, nous devons obéir à la recommandation de notre Dieu. Nous ne pouvons qu'obéir à la recommandation de notre Dieu. Quand il nous demande de prier sans cesse, nous devons obéir. Nous devons prier sans cesse. Alors, sans cesse. Sans cesse. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas vaquer à d'autres occupations. Non. Tu peux toujours vaquer à d'autres occupations parce que Jésus-Christ, il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre modèle. Il était descendu ici sur la terre. Il est venu ici sur la terre, bien aimé, pour aussi expérimenter la façon de vivre. Yabiso Batu. Il était descendu ici, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, était descendu sur cette terre pour aussi voir comment les choses se passent ici sur cette terre. Donc pour dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous recommande de prier sans cesse, il sait que nous avons des occupations. Il faut que il faut que tu parabana, il faut que tu salaraboy, tu salaboy, ayebi. Nous avons une société, nous avons une communauté, nous avons des devoirs, des obligations, la société tozali, nous avons des devoirs, des obligations, nabandaku tozali, nous avons des devoirs, des obligations, nation tozali, nabisika tozali, foyer, famille tozali. Jésus-Christ connaît toutes ces choses. Alléluia, parce qu'il était venu ici, il a expérimenté ces choses. Mais du moins, il nous demande de prier sans cesse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que tu abandonnes toutes tes occupations et tu es là seulement pour prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, prendre une attitude que tu t'enfermes quelque part ou bien tu ne fais pas d'autres occupations. Tu es seulement là à prier. Ta seule occupation, c'est de prier. Non, c'est pas ça ce que la Bible dit. Prier sans cesse, cela veut dire que c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. C'est-à-dire que partout où moi, Benita, je suis toujours en état de prière. My God. Je suis toujours connecté avec Dieu. Je suis toujours connecté avec Dieu. Mon esprit est toujours connecté avec Dieu. My God.
Donc ça devient un style de vie. Donc même si je me retrouve au lieu de travail, je suis toujours à l'état de prière. Même si je me retrouve dans la douche en train de me laver, je suis toujours mon esprit est toujours en état de prière. C'est toujours connecté avec Dieu. Même si je dors, my God, même si je dors. Donc moi je dors, mais mon esprit ne dort pas. Mon esprit est toujours connecté à Dieu. C'est ça, prier sans cesse. Parce que si la Bible me dit de prier sans cesse, c'est-à-dire que quand on dort, on doit arrêter de prier. Non, 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 la parole de Dieu reste oui et amen. Quand Dieu nous dit de prier sans cesse, nous devons prier même tout en étant endormi. Donc ton esprit doit être éveillé. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 26, 41, priez sans cesse. Pardon, veillez prier, s'il vous plaît. Matthieu 26, 41, veillez prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation de l'ennemi. Car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez prier, même si tu dors, mais ton esprit ne doit pas être endormi. Ton esprit doit toujours rester éveillé pour ne pas tomber dans la tentation de l'ennemi. Alléluia. C'est ça, prier sans cesse. Ça ne veut pas dire que tu t'enfermes quelque part. Tu ne t'occupes plus de tes occupations habituelles. Non. Prier sans cesse veut dire que ta vie devient même une offrande. Alléluia. Ça veut dire que tout ce que tu fais devient une prière. Tout ce que tu fais devient une prière. Tu deviens une offrande de bonne odeur à Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais, ça devient une prière. Comme Jésus-Christ est notre modèle. Pendant son existence sur cette terre, tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était un enseignement. Alléluia. Tout mouvement de Jésus-Christ était un enseignement. Toute parole de Jésus-Christ était un enseignement. Toute parole qui sortait dans la bouche de Jésus-Christ était un enseignement. Même sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon de faire les choses, c'était tout un enseignement. C'est ça, c'est que Jésus-Christ nous recommande de prier sans cesse. C'est-à-dire que notre vie doit devenir une offrande de bonne odeur. C'est-à-dire que même ta façon de prier, de penser là, ça doit être une prière. Même quand tu parles, ça doit être une prière. Alléluia. Donc ta façon d'être, une prière, prier sans cesse. My God, on va en développer plus tard. Aujourd'hui, nous sommes là à la brèche, standing in the gap. Donc, ce thème que Dieu nous a confié, Dieu a révélé à ses servantes et serviteurs. Oh, vive. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour prêcher, mais nous sommes là pour prier. Mais nous prions par rapport à la révélation de la parole de Dieu. Nous prions par rapport à la pensée de Dieu. Nous prions par rapport à ce que Dieu nous a révélé. Proverbe nous dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Cela veut dire que nous devons vivre par révélation. Nous devons marcher par révélation de ce que Dieu nous dit, par révélation de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'au travers de ses serviteurs servants de à la brèche, alléluia, il nous a révélé sa pensée. Dieu nous a révélé sa pensée, ô vive. Ce mois d'août, Dieu nous a révélé sa pensée, ô vive. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous nous posons d'abord. C'est-à-dire, quand tu marchais, arrête-toi d'abord. Hein? Mets une pause, pardon. Mets une pause. C'est ça même la vie de tout être humain. Quand tu marches, tu arrives à un moment. Il faut d'abord t'arrêter. C'est très important de t'arrêter d'abord. Et tu te poses des questions. Tu te demandes toi-même. Tu fais un peu d'évaluation. Tu te dis toi-même, ah, je viens d'où là? Et là où je suis arrivé sur quel point? Et maintenant mon futur là-bas, c'est comment? Donc la lingala et ça la moi bien sonara bien. Donc mon tozali au tambolo comme côté mon vraiment au s'arrêter dans nos téléminam. Après, bani ko réfléchir. Na wuti wapi, na komi wapi, nazo kende wapi. Et la Bible nous dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses et trouve le bonheur. Pendant que tu réfléchis comme tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'aidera à trouver la solution, à trouver, alléluia, ce que toi,
ma réponse na mituna na yo. Donc, oh vive, l'Éternel nous demande de nous poser d'abord. Tokota non, to fanda non, na poto poser non mouké. Et aussi de nous réhydrater. C'est-à-dire que tu comment qui déshydraté. Pendant notre marche, c'est aussi normal que tu peux devenir déshydraté. Dieu a vu cela. Il a dit non, non, non. Posez nanou, posez nanou. Yemoko a réhydraté biso. Yemoko a sani a ressourcé biso. Donc l'eau vive ici, ce que Dieu m'a révélé. L'eau vive, c'est une offre que Dieu nous donne selon Jean 4, l'histoire des femmes samaritaines. Eau vive, c'est une offre de la part du Seigneur. Dieu nous offre un repos. Dieu nous offre un moment de soulagement. Dieu nous offre un moment de yakopema, na seperaningala, moment yakopema. C'est-à-dire que Dieu a vu tes durs labeurs. Dieu a vu comment les souffrances t'accablaient. Dieu a vu comment tu t'es lamenté. Parce que c'est lamenté aussi, les hommes salaires. Dieu a vu comment tu murmurais. Comme murmurer, les hommes salaires dans Sabino. Dieu a vu comment les souffrances t'accablaient. Dieu a vu comment le problème s'est élevé dans ta vie comme des montagnes, comme des tempêtes, s'est soulevé dans ta vie. Dieu a vu comment tu faisais des efforts, tu fournissais des efforts pour atteindre ce but. Dieu a vu comment tu fournis des efforts pour atteindre ta destination. Dieu a vu comment dans ces déserts, tu te bats pour sortir de ces déserts. Dieu a vu, my God, comment tu traversais l'ombre de vallée de la mort. Dieu a vu pendant que tu traverses l'ombre de vallée de la mort. Dieu a vu cela. Dieu a vu comment on t'a mis dans des fourneaux ardents. On t'a imposé une vie que toi-même, tu te retrouves même pas. Tu ne comprends même pas. Bien aimé, aidez-nous à partager, s'il vous plaît. Ça, c'est trop fort. L'eau vive ici, c'est une offre que Dieu nous donne. Offre de repos. Offre de nous ressourcer. Offre de nous hydrater encore. Parce qu'il a vu que nous sommes déshydratés à cause des problèmes. Nous sommes déshydratés à cause de murmures. Nous sommes déshydratés à cause de lamentation. Nous sommes déshydratés à cause de détresse. Nous sommes déshydratés à cause des angoisses, de peur, des inquiétudes. My God. Tu ne vis plus une vie normale. Tu ne vis plus une vie de repos. Tu es seulement là dans ton coin, peureux. Tu as peur des événements. Tu as peur des événements, my God. Tu t'inquiètes toujours de ta vie. Tu t'inquiètes toujours de ta vie. Tu as toujours des soucis à cause de tes enfants. Tu as toujours des soucis à cause de ton foyer. Tu as toujours des soucis à cause de cette position dans le travail. Dieu a vu. Il a vu cela. Maintenant, il te offre, il te donne l'offre de repos. Il a dit non, posez-nous, posez-nous. Prends d'abord le repos. Je vais te hydrater. Tu as besoin de cette eau vive pour t'hydrater. Comme il a proposé à cette femme samaritaine dans le livre de Jean 4. Cette femme qui avait une habitude mondaine. Une habitude mondaine. Une habitude hors de système céleste à la pro. Une habitude hors de système de royaume de notre Dieu. Ça veut dire que chaque soir, chaque moment, chaque jour, il fallait que cette femme akendaka dans le puits de Jacob pour épuiser de l'eau. Et à cette époque, dans l'Asie mineure, bien aimé, c'était de longs trajets. C'est long trajet. Moi, j'ai vécu la vie. Le style de vie dans la village. 1984, on a voyagé avec notre papa en famille pour aller visiter notre grand-mère. J'ai vécu la vie d'un villageois, d'une villageoise.
J'ai vécu la vie dans la village. Bien aimé, les trajets sont loin, loin. Et tu marches, tu te demandes, papa, on n'est pas encore arrivé. Et papa qui te dit, non, on n'est pas encore arrivé, mais bientôt on va arriver. Tu vois ces palmiers-là. Quand on arrive seulement ces palmiers, on arrive. Et vous allez arriver dans ces palmiers, ce n'est pas toujours la destination. Et tu demandes à papa encore, papa, mais vous m'avez dit, papa, que quand on arrive à ces palmiers, c'est ça notre destination, mais ces palmiers, c'est ici. Et papa qui te dira que non, ma fille, ce n'est pas ces palmiers, c'est les prochains. My God. Donc pour dire que cette femme samaritaine, dans le livre de Jean 4, elle a marché des distances. Elle marchait des distances pour aller seulement puiser de l'eau dans le puits de Jacob. C'était son style de vie. Alléluia. Un style de vie mondain. Un style de vie de système mondain. Un style de vie que la coutume lui avait aussi imposé. My God. Un style de vie que le système familial lui avait imposé. Un style de vie que le système de sa ville, Samarie, lui avait imposé. Bien aimé, peut-être toi aussi. Alléluia. Tu es en train de vivre une vie que toi-même tu ne veux pas. Mais on t'a imposé. Peut-être toi aussi tu es dans un système machiavélique, un système démoniaque, un système mondain, que toi-même, on lui dit qu'on vivre, que tu ne veux pas vivre là-bas, tu ne veux pas vivre comme ça, mais on t'a imposé cela. Et tu ne retrouves même pas la voie de sortir, tu ne retrouves même pas comment sortir. Alléluia. Mais laissez-moi t'apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ t'attend. Alléluia. Pendant que tu marches vers cette puits de Jacob, pendant que tu marches vers cette puits de Jacob, Marabroso, sous la chaleur, Mabrosi Ketalba, avec beaucoup d'embuscades, Maïd, pour seulement puiser de l'eau, Jésus-Christ te voit. Alléluia. Jésus-Christ te voit. Déclare avec moi que Yesu monanga. Jésus-Christ me voit. Les yeux de Dieu sont sur toi. Déclare, bien-aimé, c'est ça la prière. Déclare que Jésus-Christ me voit. Les yeux de Dieu sont sur moi. Quelle que soit la situation que je suis en train de passer, déclare, Jésus-Christ me voit. Les yeux de Dieu sont sur moi. Il ne t'a pas abandonné, bien-aimé. Peut-être en marchant vers ces puits de Jacob, oh, tu te poses des questions, tu réfléchis. Alléluia, tu dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu, tu m'as abandonné? Où es-tu, Jésus? Oh, je t'apporte cette bonne nouvelle. Dieu n'abandonne jamais ses siens. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin de votre jour. My God, Dieu est avec vous. Il voit toutes choses parce qu'il est omniscient. Il n'y a aucune situation qui échappe dans les yeux de Dieu. Oh, Dieu te voit, bien-aimé, parce que tu es sa fille d'Abraham. Dieu te voit, bien-aimé, parce que tu es son fils d'Abraham. Alors, dis-toi aujourd'hui que Dieu me voit. Les yeux de Dieu sont braqués sur moi. Alléluia, c'est la parole d'assurance que je te donne. Alléluia, dans ces vallées de Baca, dans ces vallées de Baca que tu es en train de passer, dans ces déserts que tu es en train de passer, tu es déshydraté, my God, tu es épuisé, dans cette fournaise ardente qu'on t'a mis, dans cet style de vie diabolique qu'on t'a imposé. Bien aimé, dis-toi que les yeux de Dieu sont sur moi, les yeux de Dieu sont sur moi. Déclare-les, parle. Bien aimé, tu as le pouvoir de la vie et de la mort dans ta bouche. Tu en mangeras les fruits quand tu déclares, quand tu confesses. Confesse-les, dis-les avec assurance que les yeux de Dieu sont sur moi. Quel que soit l'endroit où je me retrouve maintenant, même dans la prison satanique, même dans la prison physique, quel que soit l'endroit où je me retrouve maintenant, même dans le chômage, quel que soit l'endroit où je me retrouve maintenant, même dans cet endroit, marabote d'angoisse et de détresse, quel que soit l'endroit où je me retrouve maintenant, quelle que soit ma situation où je me retrouve maintenant, oh, les yeux de Dieu sont braqués sur moi. Dieu me voit, ma brosse que tayaba, et qui a des brosses que t'es.
Même si on m'a imposé des travaux forcés, comme les Égyptiens sous le régime diabolique des pharaons, ou même si on t'a imposé des travaux forcés sous les systèmes de ta famille diabolique, my God, tu es devenu esclave, mais dis-toi que malgré cet état, malgré cette condition, malgré ces modes de vie, qui n'honore pas Dieu, qui ne m'honore pas, qui ne plaît pas Dieu, mais les yeux de Dieu sont sur moi. Malgré tout ce que vous m'avez imposé, même dans la vie, même dans la ville que vous êtes en train de vivre, bien aimé, il y a des systèmes, hein. Tala, naba moko toza. Donc, ils ont un système. Mon kilo, ils ont un système. Donc, il y a un mboka moboye. Au côté système, ils ont déjà bongo. Un système démoniaque. Donc, on continue à mbokango, poser au système ango. Au moins, tu vois des sorties exatées. Au moins, tu vois mon coup issu exaté. Mais laissez-moi te dire que les yeux de Dieu sont sur vous. Dieu vous voit, et quand Dieu vous regarde, quand les yeux de Dieu sont braqués vers vous, ce n'est pas pour qu'il vous laisse seulement comme ça. La volonté de Dieu n'est pas que toi tu souffres. Il a dit, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu ne périras pas. Tu ne périras pas. Enfin que quiconque croit en Christ ne périsse point. Macabro sotolobo sheke. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À moins que tu ne crois pas en Jésus-Christ, à moins que tu aies un autre Dieu, tu aies d'autres dieux en qui tu crois. Mais si tu crois en Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, bien aimé, tu ne périras jamais. Tu ne périras jamais. Quelle que soit la vallée de la mort que tu traverses, quelle que soit la vallée de la mort que tu traverses, bien aimé, tu ne vas pas mourir. Tu ne périras pas. Parce que les yeux de l'Éternel sont sur toi. Même si on t'a jeté dans le fosse aux lions, dans des fosses aux lions, comme les amis de Daniel, même si on t'a jeté dans des fosses aux lions, c'est-à-dire qu'on t'a imposé une vie, my God, qui n'honore pas Dieu, qui te fait souffrir. Bien-aimé, ne perds pas ta foi. Dis-toi que les yeux de l'Éternel sont sur moi. Dieu me voit. Bien aimé, cette femme samaritaine, pendant qu'elle voyageait, my God, de longue distance pour aller puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Bien aimé, les yeux de Dieu étaient sur elle. Les yeux de Dieu étaient sur elle. Un jour comme aujourd'hui, alléluia, Dieu a fait sa rencontre avec cette femme. C'est dans le livre de Jean 4. Aidez-nous à partager, s'il vous plaît. Un jour comme aujourd'hui, bien-aimé, ne t'habitue pas avec le jour. Comme ça n'a qu'un ami coloté. Ne dis pas que aujourd'hui encore c'est lundi à la brèche, donc c'est normal. N'habitue pas avec le jour. Ne t'habitue pas avec le jour. Mais chaque jour est un jour spécial. C'est une opportunité que Dieu te donne d'expérimenter sa gloire dans une dimension élevée. Chaque jour est un jour spécial. C'est aussi une opportunité que Dieu te donne de le louer, de le célébrer. Chaque jour est spécial dans sa manière que Dieu se glorifie dans ta vie. Ne t'habitue pas avec le jour. Ne t'habitue pas avec Dieu. Notre Dieu est souverain. Il est insondable. Les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont contraires à nos pensées. Ces jours-là, ce n'était pas comme tout autre jour. Ces jours-là, c'était les jours où Dieu, Jésus-Christ, voulait maintenant rencontrer cette femme samaritaine pour lui donner le repos, pour lui offrir l'eau vive. C'est cette eau que Jésus-Christ est venu t'offrir. Il a dit à cette femme, il a fait, bien aimé, une rencontre personnelle à cette femme. Bien, mais peut-être tu es ici, tu n'as pas encore rencontré Christ. Je te dis que cela ne dépend pas de toi. Mais ça dépend de Dieu lui-même, qui veut rencontrer ces jours.
Mais tu peux aussi le désirer. Tu peux aussi le désirer. Beaucoup de gens, ils ont confessé Christ. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Mais ils n'ont pas encore fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Ces jours, c'est aujourd'hui. Dieu veut faire une rencontre personnelle avec toi. Dispose seulement ton cœur. Alléluia. Pourquoi Dieu veut faire cette rencontre avec toi? C'est parce qu'il a vu ta souffrance, parce qu'il a vu tes pleurs, parce qu'il a vu les énergies que tu fournis, ça n'aboutit à rien. C'est comme si tu rompes, tu es en train de rompre. Parce que Dieu a vu la souffrance qu'on t'a imposée. Parce que Dieu a vu comment les oppresseurs, comment les détracteurs te maltraitent. Dieu veut maintenant te donner ce repos. Il veut t'offrir cette eau vive. Alors, ce matin, je veux que tu le désires. Seigneur, rencontre-moi. Seigneur Jésus, je veux te voir. Est-ce que tu peux en faire une prière? Parle avec Dieu. Parle avec lui. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Bien-aimé, Jésus-Christ n'aime pas les pécheurs. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime le pécheur. Dieu aime les pécheurs. Venez à moi tel que vous êtes. Marabrosoko. Désire, les désirs de rencontrer Jésus. Dis-toi, Jésus-Christ, révèle-toi à moi. Fais cette prière. Seigneur, reveal yourself to me. Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais te voir. Peut-être tu entends seulement les gens parler de Jésus. Oh, cet homme de Galilée a changé ma vie. Oh, Jésus-Christ, c'est l'amour de ma vie. Oh, Jésus-Christ, je vis Jésus-Christ. Tu te demandes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que ces gens-là disent, c'est vrai? Bien-aimé, je te dis que c'est vrai. Ce n'est pas des fables de Fontaine. Ce n'est pas des fables, bien-aimé. Ce ne sont pas des fables. Ce sont des histoires vraies. Ce sont de vérités. Moi, j'ai expérimenté cela. Jésus-Christ est venu à ma rencontre. Jésus-Christ m'a rencontré. Il m'a offert cette eau vive. Cette eau, quand tu la bois, tu n'auras plus le soif. Tu n'auras plus le soif tu n'auras plus besoin de l'eau de ce monde. Parce que ce monde nous offre beaucoup d'eau. Ce monde nous offre beaucoup d'eau. Plusieurs sortes de l'eau. Le diable aussi a ses offres. Il a aussi son eau. Le diable n'est pas appelé dans maïna pesarabat. Le monde aussi nous offre bamaï. Le monde peut offrir kabiso bamaï. C'est comme cette femme samaritaine. Le monde lui a offert de l'eau dans le puits de Jacob. Mais cette eau ne lui a pas donné le repos. Cette eau ne lui a pas étanché sa soif. Cette eau n'a pas étanché sa soif. Cette eau-là ne satisfait pas les désirs de cette femme. Cette eau-là ne satisfait pas, alléluia, les désirs de cette femme. Cette femme se sentait toujours vide en elle. Cette femme sentait toujours les désirs de quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui manquait dans sa vie. Et cette chose, c'était l'eau vive. L'eau vive. L'eau vive, the living water. And the living water is Jesus Christ. Cette eau vive, c'est Jésus-Christ. C'est lui l'eau de la vie. Parle à Dieu. Parle à lui. Lui, il écoute la prière et tout le monde viendra vers lui. Puis Psaume nous dit, oh toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra vers toi. Parle, bien aimé, nous sommes là pour prier. Parle à Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais te connaître, Jésus. Je vais te connaître. Je vais avoir cette intimité avec toi. Je vais avoir cette intimité avec toi. Je vais te connaître personnellement. Alléluia. Un jour dans la montagne de Horeb, là où Dieu s'est révélé à Moïse, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu s'est révélé à Moïse comme le Dieu de ses pères. Dieu a voulu montrer à Moïse l'alliance qu'il avait avec ses pères.
Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Moïse a accepté. Moïse a dit oui, oui, merci Seigneur. Mais moi aussi, moi Moïse, je veux aussi connaître mon Dieu. Tu as dit que tu es le Dieu de mes pères. Tu m'as révélé de l'alliance que tu avais avec mes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, je l'accepte. Mais moi aussi, je veux mon Dieu à moi. Je veux que tu te révèles à moi, moi-même. Je veux avoir une expérience personnelle avec toi. Je veux avoir une révélation personnelle de toi, oh Dieu. Qui es-tu? Moi aussi. Bien-aimé, avoir la révélation de Dieu dans ta vie. Quand Dieu te révèle dans ta vie, bien-aimé, quand Dieu te rencontre dans ta vie, ça change ta vie. C'est ça même le changement. C'est ça même la transformation. Ça change ta vie, bien-aimé. Ça change ta vie. Même dans tout de toi va changer. Même ta façon de voir les choses. Même ta façon de percevoir les choses de Dieu. Même ta façon de faire les choses de Dieu. Même ta façon d'aimer Dieu. Même ta façon de servir Dieu. Ça va changer. Il y aura une transformation dans ta vie qui commence, bien aimé, de l'esprit en chair jusqu'à ton âme. Parce qu'en homme, nous avons trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Corps, âme, esprit. Ce sont des dimensions bien aimées à Bontambe, my God. On va parler ça l'autre jour. Mais quand tu rencontres Dieu, quand Dieu se révèle dans ta vie, quand tu as une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, bien aimé, toute cette dimension change. Tu remarqueras, tu vas sentir la transformation dans toute cette dimension, corps, âme, esprit. My God, tout de toi change. Bénite à qui jadis, la sœur Bébé que vous voyez, Bébé, elle étoile salvatrice. Jadis, elle portait des habits courts, des habits serrés, des habits cercis, comme on appelle communément, généralement. Mais quand elle a rencontré Jésus vers le Covid, vers 2019, vers les années 1900, vers 2020, pardon, 2019-2020, quand Jésus-Christ est venu à ma rencontre, même mon accoutrement a changé. Mon accoutrement a changé. Cette sœur bénite que vous voyez, jadis, avant de rencontrer Christ, j'avais des accoutrements bizarres. Je chantais devant les gens avec des habits serrés, des habits cercis, qui dessinent toutes mes parties privées. Quelle séduction! Quel niveau de séduction! Mais quand Jésus-Christ est venu à ma rencontre, my God, ma vie a changé. Et ce changement est visible. Tout le monde remarquera que non, cette sœur a changé. Mon habillement a changé. Même si, à un moment, tu peux te retrouver, tu portes des habits serrés, mais tu vas te sentir mal à l'aise comme pas possible. Mais auparavant, quand je portais des habits serrés, je me sens à l'aise dans ma peau. Mais aujourd'hui là, quand je porte seulement un habit serré, par erreur, ou bien par nini, je vais me gêner. Je vais me sentir mal à l'aise. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais cette liberté commence même dans l'esprit. C'est l'état d'esprit. Dieu vous rend libre spirituellement, mentalement, même physiquement. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, au niveau du corps, vous êtes libre, my God. Je proclame votre liberté maintenant au nom de Jésus. Que vous soyez libérés de toute malédiction de l'ennemi, que vous soyez libérés de toute prison satanique de l'ennemi, que vous soyez libérés de toute piège de l'ennemi, que vous soyez libérés de cette mauvaise pensée. Au nom de Jésus, vous n'avez que des pensées négatives. Soyez libérés, soyez affranchis de ces mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Soyez libérés de ces travaux forcés, que Dieu vienne à votre secours, que vous soyez délivrés aux mains de vos oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ, je proclame votre délivrance, je proclame votre liberté.
péché. Alléluia. Quand quelqu'un rencontre Christ, sa vie change et ce changement est physique. Tout le monde verra que cet homme n'est plus le même. Cette femme n'est plus la même. Elle a vraiment changé. Il a vraiment changé. Moïse a dit, moi je veux mon Dieu. Je veux l'alliance avec mon Dieu. Je veux la révélation de mon Dieu à moi. Pas les dieux de mes pères seulement, mais je veux aussi mon Dieu à moi. C'est alors que Dieu se révéla à Moïse en disant que, oh, je suis. Dieu s'est révélé à Moïse comme je suis. C'est-à-dire qu'il a assuré Moïse sa présence permanente pendant la mission qu'il avait donnée à Moïse d'aller libérer les enfants de Dieu dans le maître de ces pharaons. Un monstre comme ça. Mais il y a des pharaons dans nos familles. Il y a des pharaons dans nos familles. Il y a un chef coutumier là-bas. Dieu t'a établi là-bas comme chef coutumier de faire marcher la famille. Nabon Zambé. Mais toi, tu fais marcher la famille Nabon Noki. Dieu t'a placé comme un chef coutumier pour faire vivre la famille Bonzambé. Mais toi, tu es là pour faire vivre la famille Bondoki. Dieu t'a placé comme un chef coutumier dans ta famille pour asseoir la famille dans la Bonzambé. Mais toi, tu es là comme un chef coutumier, tu fais asseoir ta famille dans Bondoki, dans Bankodia. Dieu t'a établi comme un chef coutumier pour aider le membre de ta famille à vivre le plan merveilleux de Dieu. Mais toi, tu es là, tu ne fais que détruire le membre de ta famille. Les pharaons comme ça. Oh, nous en avons dans nos familles. Il y a d'autres gens dans la famille. Ils sont élevés dans un rang social là-bas parce qu'il est PDG, il est directeur, il est ministre, il est premier ministre. Donc lui, il se croit maintenant comme le pharaon de la famille. Il se voit, il s'est placé là, dans la famille comme un pharaon, pour maltraiter les enfants de Dieu dans cette famille. Donc ils abusent aux filles dans les familles. Tu verras un homme accouche avec des petites filles. Tu verras un homme couche avec des petites filles, même dans leur famille, à cause de sacrifices. Pour garder sa poste de ministre, de gouvernement, de directeur. Vous les pharaons, je viens devant vous, au nom de l'Éternel des armées. Vous êtes tombés au nom de Jésus. Et je vous parle à brousse au côté à brasséquer. Je vous commande de libérer les enfants de Dieu. Si tu es là, tu es pharaon de ta famille, ou bien dans ton foyer. Même dans le mariage, les hommes, Dieu vous a établi comme des chefs dans les mariages. Au lieu d'amener ces mariages-là dans Bonzambé, mais vous amenez les mariages dans Bondoki. Vous amenez les mariages comme les Yoto. Vous jouez avec les mariages. Les pharaons comme ça. Que vous tous vous soyez tombés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Et même si vous ne libérez pas, moi-même je suis venu libérer les enfants de Dieu dans des familles, dans des nations, même dans des églises. S'il y a des pasteurs pharaons, libérez les enfants de Dieu. Je déclare la liberté des enfants de Dieu, même dans des églises locales. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de toute captivité de Pharaon. Que tu sois libéré de toute oppression satanique de Pharaon. Au nom de Jésus-Christ, même dans ta famille, même dans ta société, même dans ta nation, parce qu'il y a aussi des systèmes là machiavéliques. Ces systèmes-là sont aussi des pharaons. Que tu sois libéré de ces systèmes démoniaques de ta nation. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es un homme narcissique dans ton mariage, oh que Dieu te libère de cet homme narcissique dans ton mariage, au nom de
Jésus, que tu sois affranchi. Que tu sois libéré de la prison de cet homme narcissique. Au nom de Jésus. Et aussi des femmes narcissiques. Que tu sois libéré de la prison de cette femme narcissique. Au nom de Jésus. Sois libre. Parce que Christ t'a rendu libre. Mais la liberté commence par l'esprit. Quand Dieu nous libère, ça commence par l'esprit. Parce que Dieu est cet esprit. Tout commence par l'esprit. Et après, tu verras l'impact physique. Ça descend par l'âme. Après, ça devient physique. Donc, si ton esprit est affranchi, ton âme est affranchie, oh bien-aimé, l'impact et les effets physiques seront visibles. L'impact dans ton corps sera visible. Déclare-le que moi je suis libre de toute prison satanique. Faites cette déclaration, bien-aimé. Déclare-le que je suis libre de toute prison satanique. Même une prison qu'on t'a imposée dans ta nation. Même une prison qu'on t'a imposée, bien-aimé, dans ta famille. Même une prison qu'on t'a imposée dans ta maison. Dans ta maison propre. Mais tu vis comme dans une prison. My God, tu es dans ton mariage. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est la paix, la joie. Le mariage, c'est une bénédiction. Mais tu vis le calvaire. Tu vis comme si tu es dans la prison. Oh, que tu sois libéré au nom de Jésus. Que Dieu te libère de toute prison machiavélique, de toute prison satanique. Au nom de Jésus, que tu sois délivré de main des oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça aussi le repos, c'est ça la pause. Quand tu es dans la prison de l'ennemi, bien-aimé, on te maltraite. On te donne des travaux forcés. On te maltraite, bien-aimé, on te manipule, tu es manipulé, tu es maltraité, tu es troublé. Donc Dieu a vu tout cela. Il est venu t'offrir l'eau vive. Alléluia. L'eau vive, bien-aimé, c'est Jésus lui-même. Il est là à ta rencontre. Il veut transformer ta vie. Il veut te soulager, bien-aimé. Il veut te donner le repos. Entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu. Ne refuse pas cette offre. Dieu a vu que tu souffres. Dieu a vu que tu te lamentes trop. Dieu a vu que tu es dans l'état d'angoisse. Dieu a vu que tu es dans le moment de détresse. Il est venu à ton secours parce que tes yeux étaient sur toi. Pendant que tu parcourais ce moment de détresse, pendant que tu parcourais ce moment de pleurs, tes yeux étaient toujours sur toi parce qu'il t'aime à cause de son amour. Il t'a tant aimé, bien-aimé. Dieu t'a tant aimé, bien-aimé. Même si en état de sorcellerie, tu ne dors pas la nuit. La nuit est faite pour dormir. Toi, tu dors pas. Tu voyages la nuit nu. Tu voyages nu la nuit. Oui. Tu voyages nu. Les gens dorment, toi, tu voyages nu. Botaka, boumbu, bolumbu. Pour ensorcellerer les gens. Pour faire ton travail là de la sorcellerie. Mais pendant que tu fais des voyages là sorcelleriques, tu traverses de maison à maison, tu traverses de ville à ville, de village en village, pour ensorceller la vie des gens. Bien-aimé, Dieu te voit. Les yeux de Dieu sont toujours sur toi. Parce qu'il n'aime pas ta sorcellerie, mais il t'aime toi, sorcier. Alors Dieu est là. Tu dois te repentir, tu dois changer. Accepte l'offre de Dieu. Il veut te donner le repos. L'eau vive est là. Voici l'eau vive. Il fallait dans une bouteille dans la maya. Il fallait que j'aie au moins ma bouteille d'eau ici. L'eau vive est là. Dieu est venu à ton secours. Il t'offre de l'eau vive. C'est ça le repos. Parce que les souffrances, tu souffres. Être sorcier, c'est une souffrance. Voyager, comme ça. C'est une souffrance. Et quand tu voyages, tu as peur que le matin tombe sur toi. Tu as peur que le matin tombe sur toi. Quand c'est déjà 4h, 3h, tu penses déjà comment rentrer. C'est une souffrance, n'est-ce pas? Toi là, qui est dans le loge, toi qui es dans le loge dans les francs-maçons, tu souffres aussi.
Tu fais des incantations, des sacrifices démoniaques pour détruire les vies des gens, pour garder ton poste. À minuit, tu dois partir au cimetière pour faire des incantations, pour rencontrer des esprits démoniaques. Tu souffres. On t'oblige, on t'impose, on t'oblige de coucher avec ta maman, de coucher avec ta soeur. La nuit, tu souffres. On t'oblige de sacrifier tes enfants. Tu souffres. Alors pourquoi continuer de souffrir alors que Dieu, Jésus-Christ t'offre cet eau de vie, le repos. Non seulement tu souffres, mais aussi c'est fatigant. Donc regarde comment tu es déshydraté à cause des travails sorcellériques. Regarde comment tu es déshydraté à cause des incantations. Ça te déshydrate. Jésus-Christ est venu à ton secours. Il offre cette eau vive pour te hydrater, te ressourcer, te donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça c'est la parole de Jésus, c'est une invitation, c'est une offre. Viens, viens mon ami à Jésus. Toi qui es dans la loge, quitte ces loges. Le diable n'est qu'un menteur. Toi qui es dans la sorcellerie, oh renonce à cela. Boya sorcellerie à famille, oh bandi m'a imposé yo. Boya ngo. My God. Merci, cher Saint-Esprit. Ça me vient seulement maintenant. Ce n'est pas discrimination qui. Mais façon dont vous dansez, my God, Chikalabra. Hey, même dans l'église, vous faites l'exhibition de corps. Même dans l'église, ça c'est démoniaque. Je suis désolé, mais I have to say it. Ça c'est démoniaque. Donc au nom de la culture, vous dansez, vous bougez les corps, comme si vous étiez au lit. My God, ça c'est démoniaque. Les balouba, même les femmes et les hommes. Regardez même les chantres balouba. Même les hommes, quand ils mettent les vestes dans les reins, même, il fait comme ça, monter, descendre, monter. Vous balancez les reins comme ça, vous balancez même vos histoires privées là, ça se balance, ça c'est démoniaque, ça c'est la séduction. Ça c'est les sirènes des eaux, l'esprit des sirènes. Ça c'est les serpents. Ça c'est les serpents. Vous look at délivrance, I'm telling you the truth. Vous look at délivrance. Ça, c'est aussi l'eau de vie. Jésus-Christ, c'est aussi la délivrance. Dieu vous offre la délivrance. Acceptez cela. Acceptez que ce que vous faites, même au plein culte, c'est démoniaque. C'est pas normal. Vous séduisez beaucoup de gens. Vous exhibez les pas de danse en remuant vos loquettes, vos reins comme ça. Mais ça, c'est la séduction. Vous savez pas combien de gens vous séduisez. My God. Ça, c'est l'esprit des serpents. Ce n'est pas vous, moi sirène a fandi dans Zotowana, moi sirène a Zawana. Oko sangati, olobate kelpe na kosi. Moi sirène a Zawana. Façon ningisa loketo wana, na culte, na concert, na basia mibali. O kiti pene na sebo pupupu, o biso na bamongo babenga ngo enyoma. Na benita na zalaka bongo. Jadis avant de rencontrer Christ. Ceux qui n'ont pas combien danser à cause ça, ils servent sirène des eaux, ils ont sirène de esprit à sirène des eaux. Et là, tant qu'il y a un témoignage. Esprit on est à séduction. Tant que mon bal a zomo na bongo, mbamo ka okansoka na chambre, abi mwana so na kanye na mbe. Donc vous avez besoin de la délivrance. Oh, acceptez l'offre de la délivrance que Jésus-Christ vous offre. Ce n'est pas normal. Si on ne vous dit pas, moi je vous dis, et moi-même je vais couper cette partie, je vais partager cela. Veuillez m'excuser, mais je dois le dire. C'est pas normal dans un concert public. Vous voyez les gens, vous voyez les chantres là, les chantres de l'Éternel, mais regarde comment vous dansez. Est-ce que l'Éternel vous demande de danser comme ça? Vos histoires privées là, ça fait comme ça. Et quand c'est bimi, ça c'est diabolique. Excusez-moi,
je suis mongo de nature, mais ça c'est diabolique. C'est diabolique. Dieu aujourd'hui vous offre, alléluia, cette eau vive, c'est aussi la délivrance. Parce que vous êtes là pour bénir le peuple de Dieu. Vous n'êtes pas là pour encore séduire le peuple de Dieu. Ou bien pour nous bénir sa makanisa batu. Au moins, on ne va même pas fixer les gars dans ce que vous faites dans vos danses. Comment une sœur en plein culte, aujourd'hui, n'a mutouachi désordonné, dans quatre églises, mutouachi désordonné, mutouachi séductif, mutouachi satanique. Dans quel but? Quelle intention? Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Que cet esprit de sirène des eaux quitte vos corps au nom de Jésus-Christ. Renoncez à la sorcellerie de la famille qui vous a imposé au moutouachi. Donc comme c'est moutouachi, vous devez les danser n'importe où, n'importe comment. Ça c'est l'esprit diabolique de la famille. Alors vous avez besoin d'accepter l'offre de Jésus-Christ. Alléluia. L'offre de Jésus-Christ, c'est aussi le salut. L'offre de Jésus-Christ, c'est l'eau vive, c'est aussi le salut. L'offre de Jésus-Christ, c'est l'eau vive, c'est aussi le repos. L'offre de Jésus-Christ, c'est l'eau vive, c'est aussi la liberté. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais si Jésus-Christ vous délivre de ces esprits des eaux, vous n'allez plus danser comme ça. Je suis témoin. Les gens qui me connaissent sont ici. Moi, j'en suis témoin. Moi, j'ai dansé. Le keto. Et moi-même pas dansant. Quand je marchais là, pam, 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 pam. Dans ce talinga, il faut talanga mi bali. Parce que, on m'a imposé une vie. C'était pas moi. On m'a imposé une vie. Quand m'a possédé dans la sirène des eaux. Esprit à séduction. So talinga ko résister. Je suis du tribu Mongo. Mais Dieu m'a affranchi. Dieu, les autres recommandent un peu ma casse. Nous autres comme ma casse, nous comprennent forme. Nous avons comme il bébé, nous avons Nzamba yebi maman Nzamba, ceux qui Nzamba affranchi, affranchi nyonso. Parce que j'ai rencontré Christ. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit produise en vous ce soif, ce désir ardent, bien aimé de rencontrer Christ. Alléluia. Si Christ vous rencontre, si vous avez cette rencontre personnelle avec Jésus, votre vie ne sera plus la même. Alléluia. Vous aurez repos, vous aurez ce repos. Bien aimé, quand on dit eau vive, posons, réhydratons-nous. Posons là, c'est pas le poser, laissez-moi se poser. C'est le poser de réflexion. Posons, mais réfléchir. Posons, mais faites des réflexions. Posons, mais faisons des réflexions. Posons, mais faisons des analyses. Posons, mais faisons aussi des analyses. Des réflexions. Réfléchis un peu. Pendant que tu es en pause, réfléchis, fais des réflexions. Comment est-ce que ma vie? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Est-ce que je suis converti? Je sers Dieu comme ça. Je chante, je prie. Aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, est-ce que je serai dans la félicité? Ou bien il va dire que je ne t'ai jamais connu. On vive, posons et réhydratons. Pendant que nous posons, réfléchissons. Faisons des analyses, faisons des évaluations. Comment est-ce que tu fais les choses de Dieu? Comment est-ce que tu marches? Quelle est ton attitude? Comment est-ce que tu vis avec les gens que tu vois? Dieu a dit, comment disiez-vous que vous m'aimez alors que vous n'aimez pas votre prochain? Si tu as un problème avec ton frère et ta soeur, laisse ton offrande. Va d'abord réconcilier avec ton frère. Posons, bien aimé, on vive et posons. C'est aussi moment d'évaluation. C'est aussi moment de réflexion. Regarde tout autour de toi. Osa un problème nanan. Va réconcilier avec ton frère. L'eau vive que Dieu t'offre, c'est aussi la réconciliation. L'eau vive que Dieu t'offre, c'est aussi rechercher la paix, la recherche de paix. Regarde dans ta belle famille. Regarde autour de toi, dans ta communauté. Tu as des problèmes avec qui? Va réconcilier, va régler.
L'eau vive pour moi. Dieu me l'a révélé comme une offre. Jésus-Christ nous donne une offre. L'offre de salut, l'offre de la paix, l'offre de repos, l'offre de la célébration. C'est aussi ton temps de célébration. L'offre de la liberté, l'offre de la délivrance, de ta délivrance. Alléluia. Dieu t'offre aussi l'assignment. Après ce thème, il y aura beaucoup de nouveaux assignments. Des nouveaux assignments que Dieu veut nous donner, nous offrir des assignments pour des familles, pour l'église, pour des nations, pour ton foyer. Dieu cherche des gens. Oh, il y a qui offrir bango aussi, assignment. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter ici. Alors, pour cette semaine, notre prière, ce sont des prières de déclaration. Tu déclares que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Que personne ne te condamne. Même pas tes pensées négatives. Ne laisse pas tes pensées négatives te condamner. Ne laisse pas tes inquiétudes te condamner. Ne laisse pas les soucis prendre, alléluia, la place dans ta vie. Libère-toi de ces soucis. Libère-toi de ces mauvaises pensées. Alléluia. Libère-toi de ces inquiétudes. Libère-toi, bien-aimé, de ce peur. N'aie pas peur. Libère-toi. Cette semaine, c'est la semaine de ta liberté. Tu dois le déclarer à chaque instant que tu te réveilles. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre parce que Dieu m'a affranchi. Libère-toi de main des oppresseurs. Libère-toi de main de tes détracteurs. Ne se laisse pas esclave de détracteurs. Libère-toi parce que tu as le pouvoir en Christ. Raison pour laquelle notre deuxième prière, notre deuxième sujet de prière pour cette semaine, c'est d'avoir le désir, c'est soif de rencontrer Christ. Tu peux en faire une prière, que ça soit ta prière de tous les jours, si tu n'as pas encore rencontré Christ. Désire-les. Désire-les. Seigneur, je veux te voir. Moïse a dit, Seigneur, qui es-tu? Oh, Dieu l'a révélé comme je suis. Si Dieu l'a fait à Moïse, il peut aussi le faire à toi parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Nzambe no zala nan. Banzela ne zala lengeni. Ma langage ne zala lengeni. Aloba ndengeni. Comment il se révèle? Comment il opère? Quelle est sa nature? Nzambe no zanan. Oya Moïse kunazaki je suis. Par rapport à la mission Oyazaki na oya ko libérer les enfants d'Israël. Maintenant, c'est temps ici. Pour la mission que Dieu t'a confiée pour ta famille, pour des nations, pour ton mariage, pour la société, pour l'église. Comment est-ce que Dieu se révèle dans ta vie? Quel est ton Dieu? Aie ce désir de rencontrer Christ dans ta vie. Parle à Dieu, parle à Jésus. Il est là, il t'écoute. Ses yeux sont sur vous. Ne regarde pas les situations qui t'accablent. Ne regarde pas tes problèmes. Fixe tes yeux vers l'Éternel, car ses yeux sont sur toi. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'ai apportée pour aujourd'hui. Les yeux de l'Éternel sont sur vous. Même si vous vous retrouvez dans des eaux, même si vous vous retrouvez dans le feu, même si vous vous retrouvez dans le désert, même si vous vous retrouvez dans la vallée des Baka, même si vous vous retrouvez dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, même si vous vous retrouvez dans des fournaises à dames, même dans des fosses aux lions, dis-toi que les yeux de l'Éternel sont sur moi. Et quand les yeux de l'Éternel sont sur toi, c'est qu'il a un projet pour toi. Et le projet, c'est sa eau vive. Dieu est venu vous offrir le salut, la liberté, la délivrance. Accepte-les. Romains nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, c'est alors que tu seras sauvé. Tu seras sauvé si tu acceptes Jésus-Christ et si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort. Si tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé. C'est ça l'eau vive que Jésus-Christ a offert à cette femme samaritaine. Il a dit, si je te donne de l'eau, l'eau que moi j'ai, si je te le donne, tu n'auras plus soif. Tu ne vas plus venir épuiser ici. Dieu veut te décharger. Dieu veut te soulager. Dieu veut te donner du repos.
Alléluia. Dieu veut combler ces grands vides qui est dans ta vie. Tu pries, tu parles la langue, tu gênes, mais tu sens toujours un grand vide dans ta vie. Ces grands vides-là, c'est cette eau vive. Dieu te les donne, accepte-les. Enlève les barrières, enlève les résistances, enlève les doutes. Enlève l'olendo, accepte l'eau vive. Et cette eau vive comblera le vide de ton cœur. Tu seras satisfait, tu seras comblé, tu seras pleinement rempli en Christ. Ma vie en Christ est devenue une vie nouvelle. Je ne suis plus Benita, il y a 15 ans passés. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus pécheur, je suis enfant de Dieu. Ma vie a changé. Nazwa esengo mokile pimelanga. Nazwa bolingo mokile pimelanga. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Yope okyozongo eza possible. Eza possible. Tout est possible à celui qui croit. Ndimaka na offre ya oyo ya eau vive. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager ces moments favorables. Continuez à aimer. Continuez vraiment à désirer la présence de Jésus-Christ, la rencontre de Christ dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, continuez à espérer à de meilleures choses. Que Dieu fasse luire son visage sur vous et que vous accorde sa paix au nom de Jésus-Christ. Shalom les bréchoises et bréchoises. Maman Katingoya, que Dieu vous bénisse pour les opportunités que vous nous donnez de passer dans l'Indi Bilombe pour bénir de familles, pour bénir des vies, pour bénir des nations. Tango biso tobimaka ezala pamba te. Tango tobimaka eza po nzamba tindi biso tobima. Et tango nzamba tinda biso eza po yo pambolama. Que Dieu vous bénisse. Shalom.